Son quotidien se résume depuis quelques années maintenant aux travaux domestiques. Pourtant, cette jeune Malienne issue de Niéguine dans la région de Séou à 240 km de Bamako fut une brillante élève. Son nom, Mariam Koné. Âgée d'à peine 18 ans, Mariam a vu sa vie basculer lorsqu'elle faisait le CM1, année au cours de laquelle tous ses rêves d'entreprendre des études supérieures se sont brisés. J'allais à l'école, j'étais même première de ma classe, mais ils m'ont mariée de force quand j'étais en 6e. Je n'avais aucune envie d'abandonner l'école, j'allais me séparer de mes copines. Cela m'angoissait et me coupait le sommeil. Entre mon mari et moi, c'était difficile. Puis je suis tombée enceinte, cela m'a beaucoup fatiguée. Ensuite, il y a eu les difficultés de l'accouchement. À des milliers de kilomètres de là, Yebou Cissé se trouve dans la même situation que Mariam. Après avoir contracté une grossesse non désirée, Yebou a été renvoyée de l'école primaire. Aujourd'hui, que de regrets pour cette jeune Sierra-Léonaise qui rêve de retourner un jour à l'école. J'allais à l'école primaire du nom de Robinson. Lorsque le gouvernement a fermé les écoles lors de l'épidémie à virus Ebola, j'ai commis l'erreur de tomber enceinte. Et là, je n'ai pu retourner à l'école. Mes amis se moquaient de moi et mon copain m'a abandonnée. Il ne s'occupait plus de moi. Il ne voulait plus rien savoir de moi. Bien qu'elle soit beaucoup plus jeune, Bintou elle a la chance d'aller encore à l'école, mais elle est traumatisée par cette matinée inoubliable où s'est écrite la page sombre de son enfance. Elle a été victime de mutilation génitale à l'âge de 5 ans. Un matin, ma mère m'a réveillée et m'a demandé de l'accompagner faire une commission. Elle m'a conduite chez une vieille qui m'a emmenée dans les toilettes, là où se trouvaient d'autres vieilles. Elles m'ont attaché les mains et les pieds et m'ont excisée. Puis, elles m'ont ramenée à la maison. Ce jour-là, je n'ai pas réussi à manger. Je suis tombée malade, j'avais des difficultés pour uriner et j'ai beaucoup souffert. Mariage précoce, mutilation génitale, violence basée sur le genre, nombreuses sont les jeunes filles en Afrique à l'image de Mariam, Bintou et Yebou à être victimes de leur statut de fille. 20 ans après la conférence internationale historique de l'ONU sur les femmes de Beijing en 1995, malgré les conventions internationales qui protègent les droits des filles et des femmes, alors que les objectifs du millénaire pour le développement arrivent à leur terme, des milliers de filles font face à des obstacles multiples et entrecroisés qui les empêchent de jouir de leurs droits, affectant leur survie et leur développement juste parce que ce sont des filles. Selon les études de plan international sur la situation des filles dans le monde ces 4 dernières années, les filles qui vivent dans les régions du monde les plus pauvres sont parmi les groupes les plus défavorisés de la planète. Elles font face à des obstacles uniques, les empêchant de terminer leur cursus scolaire et d'acquérir des compétences nécessaires à leur transition pour pouvoir obtenir un travail décent. Le premier problème, c'est le problème lié au mariage précoce. Et dans notre région, il y a plusieurs filles qui se marient jusqu'à présent avant l'âge de 18 ans, malgré que les pays ont signé les conventions relatives aux droits de l'enfant. Dans notre région, il y a beaucoup de filles qui sont forcées au mariage et nous essayons finalement de travailler avec les différents pays pour pouvoir essayer de contrôler ce phénomène et de pouvoir mettre fin à ce phénomène. Et le meilleur moyen pour nous de mettre fin à ce phénomène est l'éducation. Ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, c'est tout ce qui est lié à la violence faite aux filles. Et la première violence qui me vient en tête, au fait, c'est les mutilations génitales. Ça, je sais que c'est un débat où il y a beaucoup de controverses, mais la réalité est que la mutilation jeune fille des filles, ce n'est pas bien. C'est au-delà du fait qu'on affecte en fait, la fille dans son intégrité physique. Les études ont prouvé que ça a des conséquences énormes, néfastes sur la vie de la fille à l'avenir. D'après l'Organisation Plan International, la discrimination envers les filles est l'une des causes principales de la pauvreté chez l'enfant. Les filles et les garçons ont les mêmes droits mais font face à des défis différents pour accéder à ces droits. Sur une série d'indicateurs sur le bien-être, les filles sont systématiquement désavantagées.
qu'il s'agisse des domaines de la santé, l'éducation, l'alimentation, la nutrition, l'intégration sur le marché du travail et le poids des tâches ménagères. Elles subissent davantage de violences et d'harcèlement sexuel et elles doivent s'occuper des tâches ménagères, ce qui limite leur potentiel de développement intellectuel. Pour plus de justice sociale, d'égalité des chances et d'impact sur le développement, Plan mène depuis 2010 une campagne mondiale dénommée Because I'm a Girl. Parce que je suis une fille est une campagne qui a été lancée par Plan en 2012 pour justement se focaliser sur les problématiques qui sont spécifiques aux filles, telles que le mariage des enfants, telles que les mutilations génitales féminines, les grossesses précoces, toutes ces problématiques qui ne regardent que les filles et qui trop souvent sont ignorées justement parce que les filles ont tendance à être diluées dans la catégorie des femmes ou dans la catégorie des enfants. Donc Plan, à travers la campagne, parce que je suis une fille, a voulu mettre l'accent justement par rapport à ces problématiques-là. La campagne Because I'm a Girl est seulement une des nombreuses actions menées par Plan International pour améliorer la cause de la jeune fille. En effet, l'ONG, qui est représentée dans la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, travaille avec, pour et au nom des filles et des garçons et de leur communauté pour répondre aux besoins immédiats et à long terme afin d'aider à garantir des changements durables dans leur vie. En fonction des contextes particuliers des différents pays, les bureaux nationaux de l'organisation apportent des réponses relatives à la protection de l'enfance, l'éducation, la participation des enfants, l'autonomie, la santé sexuelle et reproductive, entre autres problématiques. Nous avons beaucoup d'activités, entre autres le plaidoyer, pour vraiment attirer l'attention des responsables concernant ces phénomènes. Ensuite, il y a beaucoup d'autres activités que nous avons réalisées dans le cadre de ces projets de lutte contre le mariage précoce. Nous avons mis en place des espaces d'écoute. Nous tenons périodiquement des cadres de concertation avec les acteurs et il y a des sessions de sensibilisation qui se font dans les villages. Bien qu'il y ait 78% des filles qui accèdent à l'école primaire, seuls 65% vont au niveau secondaire. Ça, c'est le TBS toujours de l'enquête démographique de santé continue de 2014 qui révèle ces chiffres. Là, nous travaillons aussi avec les enseignants dans le cadre du renforcement des capacités de ces enseignants, bien entendu en partenariat avec l'État, pour qu'ils puissent avoir les compétences requises, mais pour qu'ils puissent aussi avoir des connaissances en genre, pour mieux comprendre les problèmes que vivent ces filles, pour pouvoir les soutenir et pour pouvoir les encourager à l'école. Nous travaillons aussi avec les membres de la communauté, bien entendu, parce que l'enfant, quand il se réveille le matin, il ne se réveille pas dans une école, il se réveille dans un ménage où il a besoin que les parents le comprennent. Et quand je dis l'enfant, c'est de manière générale, mais la fille a aussi besoin d'être comprise. Les parents doivent comprendre que si elle est soutenue, elle peut réussir. Des défis restent certes à relever, mais il y a de l'espoir lorsque 4 millions de morts infantiles ont été évitées ces 4 dernières décennies et lorsqu'il y a davantage de constitutions et cadres juridiques qui s'intéressent aux femmes, lorsque des problèmes complexes tels que le mariage forcé et les mutilations génitales sont de plus en plus reconnus comme obstacles au bien-être, lorsque le taux de mortalité maternelle est descendu de presque 50%, lorsque plus de filles sont scolarisées et que ces mêmes filles participent aujourd'hui au développement de leur communauté et au respect des droits des filles. Diariata est l'une de ces filles leaders qui habitent la banlieue de Dakar et qui sont engagées dans la lutte pour le respect des droits des filles. Avec sa copine Seynabou, elle mène diverses activités qui visent à promouvoir le bien-être de la fille. Au niveau de Global Voice for Change, ce qu'on fait, c'est des plaidoyers, sensibiliser la population, faire des causeries et des plaidoyers aux autorités étatiques, c'est-à-dire les maires, les préfets, les sous-préfets, l'État, le gouvernement et les députés. On va les voir pour mettre les filles en avant, leur dire que vous êtes dans vos bureaux, peut-être vous ne savez pas ce que les filles vivent, mais nous, en tant que jeunes, voilà ce que nous voyons sur le terrain. Voilà la condition des filles au Sénégal, à Dakar, dans la banlieue Dakar House. Maintenant, vous,
En tant que compétence transférée, que pouvez-vous faire pour améliorer la condition de ces filles-là? Des ambitions ou des rêves, elles en ont toutes, malgré une violence subie, une scolarité brisée ou encore des espoirs perdus. De la ville au village, elles nourrissent le songe de devenir quelqu'un, d'être maître de leur destin et de contribuer au développement socio-économique de leur pays. Mon ambition, c'est de développer mon élevage de chèvres, puis les vendre et acheter des vaches. Ensuite, je pourrai investir l'argent dans la fabrication de savon, puisque j'ai été formée à cela. Je suis sûre que cela permettra de renforcer l'entente dans mon couple et aussi avec mes beaux-parents. J'aimerais être docteur, mais pour cela, il faut que je retourne à l'école. J'appelle donc le gouvernement à nous donner une seconde chance. Toutes les autres filles qui sont dans la même situation que moi. Nous savons que nous avons commis une erreur, mais aujourd'hui, nous souffrons des conséquences et nous supplions les autorités de nous laisser retourner à l'école. Je veux continuer mes études, je ne veux pas me marier tôt. Je veux aller au bout de mes études pour avoir un bon travail. Après mes études, je souhaite être médecin. Dans mon pays, il y a trop de décès d'enfants. Je veux soigner les enfants, les empêcher de tomber malades, combattre les maladies comme la poliomyélite. Tout n'est pas perdu pour ces jeunes filles, mais il faudrait d'abord que les chartes et conventions internationales prises en leur faveur soient signées, ratifiées et appliquées par les pays. À cela, il faudra ajouter une synergie d'action entre les différentes institutions internationales, les gouvernements et les organisations de la société civile pour mettre fin à cette pression de la société traditionnelle sur la jeune fille qui en paie toujours un lourd tribut. On a beau avoir des idées, on a beau être engagé politiquement, quand les moyens ne suivent pas, rien ne va se passer. Et nos gouvernements, je ne dirais pas suffisamment de moyens, mais je pense qu'on peut mettre à côté un minimum de budget pour pouvoir faire la promotion des droits des filles à différents niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit à travers les activités génératrices de revenus, et ainsi de suite. Et en collaboration avec les ONG, les bailleurs de fonds et les différentes parties prenantes, je pense que nous pouvons faire quelque chose. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est au fait l'engagement social. Parce que comme nous le savons, les filles n'ont pas accès à telle ou telle chose parce qu'il y a des barrières sociales qui sont là, qui sont énormes, qui sont tellement difficiles à relever que quand il n'y a pas cet engagement social de la famille, au village, de toute la communauté, ça va être difficile de faire quelque chose. Les filles détiennent le pouvoir de rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. En éduquant les filles, en leur donnant à manger, de bons soins médicaux et une bonne protection, elles s'épanouiront et pourront améliorer leur vie et celle des autres autour d'elles. Investir dans les filles et les jeunes femmes a donc un impact positif sur la réduction de la pauvreté. Et cela rejaillit positivement non seulement sur les filles, mais aussi leur famille, leur communauté. Au bout du compte, tout le monde en tire avantage.